Salut les gars, c'est Seb, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui dans cette vidéo on va faire un truc. On va essayer de fabriquer une pince de forge. Là normalement j'ai ramené tout le matériel qui va me servir à fabriquer une pince. Parce que comme tu l'as vu, je suis en train d'essayer de fabriquer des couteaux. Sauf que le problème c'est que pour pouvoir les faire monter en température, pour les tremper, il faut que je puisse les tenir pour les foutre dans le feu et ensuite les récupérer. Et vu qu'ils sont extrêmement chauds, c'est-à-dire à peu près 900 degrés, du coup il me faut une pince. Donc c'est pour ça qu'on est venu là aujourd'hui. Je vais te présenter le matériel que j'utilise et puis on va voir si mon projet va marcher. Donc là, ce que j'ai commencé à faire la dernière fois, déjà j'ai trouvé un endroit dans lequel je peux être debout et la forge elle est au niveau de mon bras. Tu vois, là j'ai mon bras à 90 degrés, donc c'est cool. Là c'est au niveau un peu de mon sboob. Donc ce que j'ai commencé à faire, j'ai creusé un trou. Là on est un petit peu penché comme ça, tu vois, ce qui veut dire que là je vais mettre mon tuyau d'arrivée d'air qui est celui-là. Le problème c'est que là je vais foutre un ventilo de ce côté. Si mon tube il est vers le haut, le problème c'est que quand je vais faire le feu, la chaleur elle va remonter dans le tube et du coup ça va me faire une cheminée là. C'est ça que je veux pas justement. Moi ce que je veux c'est que le tube il soit plutôt dans ce sens là et que quand je souffle, que l'air il puisse pas remonter en fait. Que si mon feu il est là et que cette partie elle est plus haute que celle-là, l'air il va rentrer par là et il va alimenter mon feu. Si je fais l'inverse, ça va faire une cheminée et la fumée va sortir par là et toute la chaleur va remonter, mon tube il sera complètement chaud tout le temps. Donc c'est ça que je veux éviter. Donc pour ce faire, je vais juste mettre une pierre comme ça, histoire de tenir le truc au milieu. Tu vois, l'air il va rentrer par là et là on va mettre du coup une pompe. Donc c'est la pompe dont je me sers pour gonfler mon flotte tube. Et je pense que ce sera bien utile pour faire ça. Donc première mission, je coupe la caméra, je vais chercher masse de bois parce qu'il y en a un peu de partout. J'ai pris une scie. Tu sais quoi, je te montre le matériel d'abord. J'ai pris aussi de quoi bouffer parce que je suis en train de tourner plusieurs vidéos en même temps en fait. Donc voilà, des cartons, de l'eau pour boire, une pelle pour éventuellement reboucher une partie ici là. Après ça c'est que des cartons qui servent à chi, c'est pour démarrer le feu. Ok, là-dedans il y a un poisson, on va le manger. Ça ce sera pour récupérer tout ce qui reste de poisson pour pas gaspiller. Voilà. Ensuite il y a quoi? Et ensuite il y a les morceaux de métal dont je vais me servir pour faire les pinces. Donc là j'en ai pris deux, je vais essayer de faire deux pinces. Comme ça il y en a une qui sera arrondie pour les tubes. Il y a une qui sera plate pour les couteaux. Donc voilà. Ça, une scie, la pompe à vélo avec du scotch. Comme ça on va pouvoir foutre ça là-dedans. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai tout fait dans l'autre sens, mais je suis vraiment un boulet, hein. Je t'avais zappé mon gros. Bon allez, je vais chercher du bois. J'ai ramené aussi un sapin de Noël. Ça va me servir à faire partir le feu. Alors les gars, je vous refais un petit bilan du matériel parce que c'était n'importe quoi. Alors, ça, c'est la pelle qui va me servir à prendre un peu de charbon s'il y en a trop, le mettre de côté et éventuellement le remettre dedans après, ou alors mettre une partie de charbon sur le côté pour pouvoir faire mon poisson là et là-bas faire la forge. Ça c'est de l'eau pour boire. Là le scotch qui m'a servi à
fixer le tube en métal qui va rentrer dans le feu avec la pompe la pompe qui est là. Donc là, mon assiette, mon poisson, c'est pour manger. Ça, c'était pour couper les bouts de bois qui m'ont servi à faire le feu. Et là, on a la partie, donc j'ai 2 barres en métal qui vont me servir à faire une pince. J'en ai 2 autres là parce que je les ai mis dans le feu pour voir un petit peu ce que ça donne. Ça, c'est tous les couteaux que je dois tremper quand... En fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais faire la pince, ce qui va me permettre de savoir si, grâce à mon ventilo et mon tube, est-ce que je peux chauffer le métal assez pour pouvoir le tordre et le travailler. Et si déjà on arrive à le travailler pour faire la pince, ça veut dire qu'il y a une probabilité qu'on puisse monter à la bonne température pour le tremper. Mais ce qui n'est pas sûr, parce que quand il est rouge, il n'est peut-être pas assez rouge pour pouvoir être trempé. Et ça, on s'en apercevra dans la prochaine vidéo parce que je vais ramener un aimant et normalement le métal il est aimanté, enfin l'acier est aimanté, et quand il arrive à cette température, ça s'appelle le point de Curie, et à ce moment-là il perd son magnétisme. Ce qui veut dire que en gros il s'est transformé en austénite, et qu'une fois que l'austénite tu la refroidis brutalement, ça va se transformer en martensite. Ce qui fait un métal dur, et c'est là que la trempe aura marché. Donc ça on le vérifiera avec une lime et avec tout ce qu'il faut, mais on le fera plus tard. Pour l'instant le but c'est de savoir si déjà on peut faire rougir le métal pour faire la pince. Parce que j'ai besoin de la pince pour faire le reste. Et ensuite, si j'arrive à faire la pince, je mange mon poisson. En fin de vidéo, on va laisser les couteaux dans le feu, comme ça va permettre d'augmenter la teneur en carbone. En fait, le fer va se transformer en acier, parce qu'on n'est pas sûr de la teneur en carbone. Donc voilà, fin du débrief, maintenant on va attaquer les travaux. Donc j'attends que le feu là, il se consume, qu'on ait de la braise, et puis on va attaquer tout ce que je viens de te dire. Ouais, juste un dernier truc que j'ai oublié de te dire. Bon, là il y a le thermos, parce qu'après tout ce qui me reste de poisson, je vais le foutre dans mon thermos. Et là, surtout les outils qui sont importants, c'est cette pince qui va me servir peut-être à tordre la barre. Parce que je vais te montrer ce qu'on va en faire après de la barre. Elle est droite, on va lui faire une rotation pour faire une pince. Ça va me servir d'enclume pour l'instant parce que j'ai pas d'autre matériel. Donc merci Seb de m'avoir offert ce marteau, et grâce à ce marteau on va pouvoir taper sur celui-là avec la barre au milieu pour essayer de faire prendre forme à l'objet quoi. Bon voilà, on jette un petit coup d'œil voir si ça rougit quand même. On sait jamais. Est-ce que c'est chaud déjà? Ben je sais pas. Ça a pas l'air hein. Ah, ça rougit les gars. Il y a peut-être moyen qu'on fasse quelque chose, parce que là pour l'instant j'ai même pas mis de coup de ventilo et ça commence déjà à prendre de la couleur. Ce serait bien que j'arrive à les travailler. Sans mettre le coup de souffle. Comme ça je peux faire ma pince tranquillement, parce que là il reste pas beaucoup d'heures de lumière. Et j'aimerais bien faire ma pince, manger mon poisson, mettre les couteaux dedans, et comme ça demain on se fera, enfin dans la prochaine vidéo on se fera ça correctement, et je ramène l'huile, je ramène tout ce qu'il faut pour tremper, et ce sera incroyable. Bah tu sais quoi, on va faire un premier test là, je vais te mettre sur ma tête, on va commencer directement, voir si je peux tordre le truc avant de faire mon poisson. On va se mettre comme ça. Bon, mon but c'est que là ça reste droit, et qu'à ce niveau là il y a un angle en fait. Ah, foiré. Ah, c'est chaud sa mère les gars. Ouh. Pourtant je l'ai prise longue hein. Exprès pour pas me faire chier. Ah là là. Allez, pas de panique. On va trouver quelque chose. Ah, je vais prendre mon t-shirt. On va prendre le t-shirt les gars, ça ira bien.
Ah, ça m'a défoncé la main le truc. Rubeus, tu es un farfellus. Ah, j'ai chauffé exactement la partie que je voulais. Alors là, on va se mettre à taper dessus, les gars. Ça va être super cool, j'ai mal aux mains. Ouais. Je vois ce que tu veux dire, mec. C'est pas facile tous les jours, hein. C'est un carnage. Je crois qu'on va manger le poisson, ça finira dans la vidéo de pêche. Puis on reprendra ça la prochaine fois parce que là c'est une catastrophe. Je suis pas en train, j'arrive pas à faire ce que je voulais faire. Je pense qu'il me faut des gants, il me faudrait une espèce de truc pour rentrer ce que j'étais en train d'essayer de faire là. De faire une fissure dans une pierre, comme ça je rentre la barre en métal, je la tords de plus loin et elle va se tordre sur elle-même. Ça peut être une bonne idée, mais là franchement je vais galérer pour chi. Donc ce que je fais là, je vais prendre les couteaux. Tous les couteaux je vais les prendre. Je les fous dans le feu, je me démerde pour qu'ils rougissent. Une fois qu'ils sont rouges, je les recouvre avec... je vais enlever un peu de bois. Je les fais rougir, je remets le bois par-dessus, comme ça, eux, ils vont rester tranquillement faire leur rendu. En gros, le métal, en tapant dessus, il y a des endroits où il s'est compressé, il y a des endroits en le tordant, il s'est dilaté. Et là, ça va remettre toutes les molécules homogènes afin que quand je le trempe, il ne commence pas à se tordre ou qu'il ne casse pas. Donc ça s'appelle le rendu, il me semble. En gros, on va faire ça. Je fais rougir, je fais exactement ce que je viens de te dire. On fait le poisson là dans cette vidéo et demain, si personne a récupéré les couteaux, et ben on se déberdera pour faire. Dans ce cas, on fera la pince et on fera les couteaux dans la même journée. Normalement, les couteaux, là, vu comme ça rougit, ça devrait pas me poser de problème, mais il me faut juste la pince. En fait, c'est plutôt la pince qui me bloque là. Ou alors, si vraiment j'y arrive pas, dans la prochaine vidéo, ce que je fais, c'est que j'essaye de faire la pince et si j'y arrive pas, je prends des gants et je me débrouillerai à choper les couteaux, à les jeter dans l'huile. Et ça ira déjà très bien pour commencer, quoi. Bon, je fais quand même un dernier test après tout ça là pour voir si j'arrive à le tordre. Et ça m'étonnerait. C'est un carnage. Un échec. Bon, bah mission poisson les gars, hein, parce qu'il reste pas beaucoup de batterie en plus, c'est n'importe quoi comme d'habitude. Ce que j'entreprends ne fonctionne point. Ah quoique, il y a un petit bout qui est rouge. Bien sûr c'est le côté du manche comme ça pour bien faire chier, histoire que ça serve à rien quoi. Non si, il y a un peu de rouge. J'espère que ceux qui sont au fond ils profitent bien de la chaleur. Ça m'a défoncé la gueule. Oh, bordel. Bon, il va me falloir une grosse pince pour tordre le truc. Je sais pas comment je peux faire en fait, carrément. D'ailleurs, je vous laisse me proposer dans les commentaires si vous avez des idées là. Il me faudrait une bagnole, rouler dessus, tordre le truc. Je comprends pas, je sais pas. Je ne sais plus. Donc là, normalement, la mission elle est correcte et ils doivent se charger en carbone là quand ils sont rouges comme ça. Ça veut dire qu'ils laissent rentrer le carbone. Après, je vous laisse me rectifier en commentaire si je dis nimp. Ah, le métal, ça prévient pas, les gars. Je viens de l'attraper du mauvais côté. Bon, je voulais juste vous montrer un truc. C'est que là, le métal, il est en train de devenir rouge, tu vois. Regarde tous les couteaux que j'ai mis dedans. Je sais pas si tu vois bien. Ils sont bien rouges. Donc, on va dire que cette mission, elle est remplie. Ça a l'air d'avoir marché. Là, ce que je vais faire,
Voilà les frères. Le poisson il est posé sur une pierre. Il n'y a pas d'huile, il n'y a rien du tout. J'ai tout zappé à la maison. J'avais pris des citrons verts, je les ai zappés aussi. Donc on va faire ça comme ça. Je pense que le poisson en fait je vais même pas le manger là. Parce que c'est en train de me gaver là de ne pas réussir à faire ce que je veux. Donc je cuis le poisson, je récupère le truc, je le fous dans. Je le mets là-dedans. Dans le tupperware, puis ça va rentrer à la maison. C'est un carnage cette vidéo. Bah c'est pas grave. C'est un échec. La prochaine fois, bah, si je te sors une vidéo, c'est que j'ai réussi. Voilà. Bon les gars, la morale de cette histoire, on va s'arrêter là parce que ça va être trop compliqué à monter. La vidéo va être encore une espèce de souffrance à monter. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est que ma vie est un putain d'échec. Non, je rigole. On va conclure sur le fait que, tu vois, j'ai mis 3 jours à choper un poisson en pêchant à peu près 4 à 5 heures par jour, en remontant des rivières, en traversant des lacs, en tournant autour des lacs, en faisant tout un tas de trucs, et au final, ça a fini par payer. Donc là, peut-être que la pince est un échec, mais je baisse pas les bras. On recommencera ça dans une prochaine vidéo dans laquelle je réussirai à faire une pince, parce qu'on va pas non plus publier que des échecs. C'est juste un peu pour te montrer la réalité des choses, tu vois, que les choses se passent pas toujours comme tu as envie, et que bah, si tu baisses pas les bras, au final, tu arriveras toujours à sortir quelque chose, quoi. Voilà, on va s'arrêter là. Je te laisse 2-3 petites images de moi en train de décortiquer le poisson éventuellement, et de me régaler avec du citron, parce que j'ai pas envie de le manger comme ça, tu vois. C'est un black bass, donc il y a un petit goût, tu vois. Après on pourra ouvrir le débat sur le black bass aussi, parce que bon, à cette époque de l'année, tu as le droit de le pêcher, mais moralement c'est pas forcément le meilleur truc à faire. Donc si vous êtes chaud d'ouvrir le débat, bah, on ouvrira le débat sur le black bass. Voilà, je vous fais des bisous les gars, on se retrouve dans la prochaine vidéo. On essaiera de faire la pince. Si j'arrive pas à faire la pince dans la prochaine vidéo, je vais au moins tremper les couteaux, parce qu'apparemment ils arrivent à devenir rouges. Donc si j'arrive à les choper avec n'importe quelle pince et les balancer dans l'huile, normalement ça devrait le faire. Allez, je vous fais des bisous les gars, aloha. Je vous souhaite du bonheur, de réussir vos projets, et on se capte la prochaine. Allez, peace. Regarde la stratégie, mec. J'ai remis des branches en dessous. Ensuite, j'ai mis des pierres. Par-dessus les pierres, j'ai remis du bois. Ce qui veut dire que les pierres, elles vont monter en température beaucoup plus, parce qu'elles vont chauffer par le dessus, par le dessous. Le tout, ça va faire une espèce d'igloo qui va recouvrir les couteaux qui sont dessous. Et en fait, le but, quand tu fais l'étape que je viens de te dire là, pour enlever les tensions du métal, quand tu fais cette étape là, en fait le truc c'est qu'il faut le faire monter à la température à peu près au point de curie, que le métal il devienne rouge, et surtout qu'il refroidisse le plus lentement possible. Donc comme ça, bah, c'est ce qui va se passer en fait, parce que là il va être recouvert de terre sur les côtés. Le tout il a déjà bien chauffé. Là je rajoute les pierres par dessus qui vont monter en température et qui vont diffuser tout doucement. En plus ça recouvre le dessous, il va être encore chaud. Donc voilà, toute la nuit le truc il va s'opérer, et demain et ben, normalement la température elle sera redescendue au max, surtout qu'il va faire maxi froid. À ce moment là je les déterre, je les ramène chez moi, et puis on verra dans combien de temps je te sors la vidéo dans laquelle je réussis à faire la trempe. Voilà. Tu sais tout. Bon, j'imagine qu'il n'y a plus personne sur la vidéo à ce stade, mais bon. Je te laisse mettre des pouces si tu soutiens l'histoire quand même, tu vois, parce que bah, j'en ai besoin pour que la chaîne elle prospère et qu'elle évolue même. Donc voilà, c'est tout ce que tu peux faire pour l'instant. Et puis voilà. Voilà, c'est tout mec, c'est putain de merde, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Voilà. Il n'y avait aucune chance que ça se propage, hein, le feu. La forêt elle est humide, elle est verte. On est en montagne, à côté d'une rivière. Ça fait 3 heures que je fais le feu. Il n'y a eu aucun départ. Il a fallu que j'entretienne pour qu'il brûle. Donc il n'y a vraiment aucune chance. Là ce que j'ai fait, ça va me permettre de l'étouffer un petit peu. Il va continuer à se consumer lentement. La température elle a atteint le point que je voulais. Donc maintenant en fait il va s'étouffer lentement. Et
Comme ça, la température, elle sera gardée au maximum. Et moi, je vais aller manger un poisson avec du citron parce que là, je suis en PLS. Retenez bien ce qui vient de passer où Mehdi, notre arbitre, refuse la traction animale d'Away. Parce que c'est pour ce centimètre que tout va exploser.